Bonjour, Sarah Rassoul Nabine, chargée de recrutement chez MadaJob. Bienvenue sur notre plateforme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment rédiger un CV. Durant cette présentation, nous allons d'abord voir ce que c'est qu'un CV, puis nous allons détailler ce que doit contenir un CV et enfin, nous allons présenter la forme générale d'un CV. Un CV, c'est quoi? Un CV ou curriculum vitae est votre passeport dans votre quête d'emploi ou de stage. Le CV résume le déroulement de votre vie professionnelle, de vos habiletés, vos compétences et autres expériences acquises tout au long de votre carrière professionnelle. N'oubliez pas, ce document vous ouvrira les portes vers l'entretien d'embauche. Attention donc aux fautes d'orthographe qui sont éliminatoires. Il doit être également synthétique et précis. Que doit contenir un CV? Un CV doit contenir les points suivants: l'état civil, les formations et diplômes, les expériences professionnelles, les connaissances et les activités extra-professionnelles ou extrascolaires. L'état civil. L'état civil est la rubrique indispensable pour permettre aux recruteurs d'en connaître un minimum sur vous. Cette rubrique vous présente sommairement et doit contenir votre nom, vos prénoms, votre âge, votre situation matrimoniale, votre contact, vos nombres d'enfants, votre adresse physique ainsi que votre adresse électronique, votre contact LinkedIn si vous en avez, votre permis, ainsi que votre photo d'identité récente en format 4x4. La rubrique Diplômes et formations. Cette rubrique doit présenter vos diplômes, vos études ainsi que vos formations en un coup d'œil. Elle se situera avant l'expérience professionnelle. Commencez la rubrique par le diplôme ou la formation, le plus récent au plus ancien, en mentionnant l'année d'obtention, le nom de votre école ou votre centre de formation, ainsi que sa localisation. Il est inutile d'indiquer que vous avez obtenu le brevet des collèges si vous avez déjà obtenu le bac. Si la liste est trop longue, n'écrivez que celles qui sont significatives par rapport au poste visé. Les expériences professionnelles. La rubrique « Expérience professionnelle » de votre CV résume concrètement votre parcours professionnel, vos stages ou vos emplois. Si vous n'aviez pas eu ou très peu d'expérience, il existe des moyens d'étoffer votre CV sans mentir. Mettez en valeur les stages, les jobs d'été ou les travaux d'étudiants. Vous devez également présenter cette rubrique par ordre chronologique du plus récent au plus ancien. Et précisez en même temps le nom de l'entreprise, le nom de votre fonction en listant vos tâches et missions. Comme précédemment, si la liste est trop longue, n'écrivez que celles qui sont significatives par rapport au poste visé. La rubrique compétences ou connaissances. Même sans diplôme, vous pouvez avoir des connaissances intéressantes pour l'employeur. Il peut s'agir ici de la pratique d'une ou plusieurs langues étrangères, de l'informatique ou de la maîtrise d'un logiciel particulier. Pour chacun d'eux, mentionnez votre niveau de pratique. La rubrique activités extra-professionnelles. Cette rubrique est aussi très importante car le recruteur peut y trouver des informations utiles sur votre personnalité. Elle donne une image positive en dévoilant un peu plus votre personnalité et elle montre également que vous êtes capable de conjuguer vie professionnelle et vie personnelle. Maintenant, nous allons voir la forme générale d'un CV. Un bon CV doit contenir sur une page 2 maximum. Un CV ne doit pas être signé et ne doit pas être daté. Il faut impérativement éviter de mélanger les polices d'écriture sur un CV. Vous devez en choisir une et vous y tenir afin de faciliter la lecture du recruteur. Il est également recommandé de ne pas dépasser le corps 12, de ne pas abuser des majuscules. Maximum 3 polices sur un CV, après cela devient illisible et confus. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation jusqu'à la fin. Bon entretien!